Bonjour, Jean-Charles Rochoux, chocolatier au 16 rue d'Assas, Paris 6e. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser une ganache. En matière première, pour réaliser votre ganache, il vous faudra de la crème, donc 500 g de crème, 800 g de chocolat, donc un chocolat de couverture, soit en pistole, soit haché les tablettes en morceaux, et 100 g de beurre, un beurre de Normandie. En ustensile, il vous faudra un fouet, une casserole, un cul de poule ou un récipient et le petit couteau. Pour faire la ganache, on va d'abord mettre la crème à bouillir à ébullition. Donc une fois que votre crème a bouilli, on la verse sur le chocolat. On laisse la chaleur de la crème pendant 30 secondes fondre la couverture. Et ensuite, on pourra commencer à mélanger. Donc, une fois que les 30 secondes sont passées, on prend son fouet et on homogénise par le centre, exactement comme une mayonnaise, pour incorporer les molécules de matière grasse au chocolat, sans y incorporer d'air. Qu'est-ce qui me dit que ma ganache sera belle en finale? C'est cette homogénéisation. On a une ganache assez grasse, comme une crème de beauté, très lisse et non fluide. Donc une fois que tout le chocolat est fondu, bien mélangé, on va y incorporer le beurre en petits morceaux. Voilà, maintenant votre beurre est mélangé, bien homogène, et donc vous avez une ganache de prête. Alors quelques petites astuces pour une ganache. Vous pouvez, donc là on l'a faite nature, mais vous pouvez y incorporer des épices, un petit peu d'alcool, des fruits, pour avoir un goût bien spécifique à ce que vous recherchez. Avec cette ganache, vous pourrez aussi bien faire des tartelettes, prendre un petit fond de pâte sablée. Une fois que votre ganache est refroidie, une poche, une douille cannelée, et là vous faites des petites rosaces pour dresser vos petits fours. Vous pouvez aussi vous en servir pour dresser vos gâteaux, un petit disque de chocolat bien fin, une rosace de chocolat, un deuxième disque par-dessus, et ça vous fait votre dessert.